Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Doridon. C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Et on fait des paris. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et dimanche, Valérie Pécresse sera face à des enfants dans l'émission Au Tableau. Et oui, Au Tableau revient sur Canal+, avec des candidats à l'élection présidentielle. Ouais, le principe, c'est des enfants qui questionnent des personnalités. Alors, il y aura Fabien Roussel, Éric Zemmour, Yannick Jadot. Et donc, la candidate LR qui s'est retrouvée face à une dizaine d'enfants. Des enfants qui avaient beaucoup de questions à lui poser. La candidate LR à la présidentielle a notamment été interrogée par un écolier pour savoir si elle attend ou pas le soutien de Nicolas Sarkozy, qui, je vous le rappelle, ne s'est toujours pas exprimé. On écoute l'extrait en avant-première diffusé par nos confrères de CNews. Est-ce que vous êtes déçu que Nicolas Sarkozy ne vous ait pas donné son soutien? Je l'attends. Ah, c'est pas fini. Oui. Donc, moi, je crois que je défends vraiment ce qu'il pense. Donc j'attends son soutien. Eh oui, Valérie Pécresse attend toujours l'ancien chef de l'État. Et c'était un secret pour personne, ne serait pas vraiment emballé par la candidate LR. Nicolas Sarkozy serait même très sévère avec Valérie Pécresse. Elle n'écoute rien, aurait dit l'ancien président. Quant à Valérie Pécresse, interrogée au journal de 20h sur le non-soutien de Nicolas Sarkozy, voici ce qu'elle a répondu. Ce n'est pas une question de soutien, je suis une femme libre, pas une femme sous tutelle. Bon, n'empêche qu'elle attend toujours. Alors, combien de temps Elle devrait s'en défaire. Valérie Pécresse, si vous nous écoutez, rompez avec tout ça. C'est la question que j'allais vous poser. Combien de temps va-t-elle encore attendre, Philippe Bilger? Maximum, mais il reste 20 jours. C'est pas Valérie Pécresse que j'incrimine, mais il est très clair que si Nicolas Sarkozy ne donne pas son soutien à la cause qu'elle représente, j'estime qu'il justifiera tout le pire que je pense de lui depuis sa fabuleuse campagne de 2007. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire s'il ne donne pas son soutien? C'est des magouilles avec Emmanuel Macron pour la suite. Et ça, je ne le supporte pas. Alors Jean, très vite. Écoutez, très vite, je pense que le président Sarkozy est très proche du président Macron. Bon, et que si on est un peu sévère avec les Pécresse, c'est un peu Macron en moins bien. Donc, Emmanuel Macron lui a fêté dernièrement son anniversaire à l'Elysée. Il a reçu des chocolats, donc ça vaut bien un soutien. Allez, toujours dans cette émission Au Tableau qui sera diffusée dimanche, des écoliers ont posé quelques petites questions à Fabien Roussel. Eh oui, les enfants lui ont même concocté un petit jeu, camarade, pas camarade. Alors, le principe est simple, Fabien Roussel devait positionner des photos dans une des deux colonnes du tableau, donc première colonne camarade, deuxième colonne pas camarade. Le candidat communiste qui a décidé de mettre Fidel Castro dans la catégorie camarade. On écoute. Fidel Castro est celui qui a, avec Che Guevara, avec d'autres, libéré Cuba, qui était occupé par les Américains. Pour moi, il fait partie de ceux qui ont permis à ce peuple cubain d'avoir leur propre indépendance. Et d'ailleurs... Oui, mais il était quand même très strict. Alors, mais on peut tout à fait contester la manière dont le régime est mis en place. Et c'est pour ça que je vais, moi, émettre des critiques là-dessus. Mais je préfère à garder en mémoire le fait qu'il a permis la libération de son pays. Alors avant de vous faire réagir les vraies voix, attendez, autre photo, quel âge ont les enfants 7, 8 ans, 9 ans. Autre photo, celle de Staline, et Fabien Roussel a eu du mal à choisir l'une des deux colonnes, camarade, pas camarade. Il s'est expliqué, Staline est celui qui a été le chef de guerre contre le nazisme, c'est ce qu'a dit Fabien Roussel. D'un côté, il a participé à la libération de l'Europe, et de l'autre, il a été responsable de millions de morts dans son pays. Je ne sais pas comment on peut faire, dit Fabien Roussel, je ne sais pas où le mettre, camarade ou pas camarade. Alors je suis un vrai voix, une seule question. Fabien Roussel a-t-il dérapé? Oui, bien sûr, évidemment. Tout n'est pas égal par ailleurs. C'est exactement comme les gens qui vous disent oui, mais Zelensky, il n'est pas clair. Oui, d'accord, sauf qu'en ce moment, il est devenu un héros et que ce qu'a fait Poutine est inadmissible. À un moment donné, tout ne se vaut pas dans la vie. Et donc, c'est ce que je veux dire par là. C'est une faute de Fabien Roussel. Bien sûr que Staline, vous le mettez dans la catégorie des bouchers. Point. 20 millions de morts. Boucher. Et Fidel Castro, alors. C'est intéressant, oui, un peu pris la main dans le sac. Fabien Roussel,
ripolline un peu le Parti communiste français avec voilà une communication vraiment très très à droite, sans mauvais jeu de mots. Ouais. C'est à droite en un seul mot. Adoré par la droite d'ailleurs. Et en fait, on se rend compte que voilà, ils sont indécrottables, quoi. Ouais. C'est quand même Ils n'arrivent pas à être totalement honnêtes. Philippe. Voilà, Joseph Staline quand même un Il boucher n'arrive pas à être effrayant. totalement Et honnête. il peut pas s'empêcher de dire ouais, quand même, c'était quand même un bon mec. quoi. Alors il Oui, assume, parce ah que oui. l'émission a été enregistrée, ce sera diffusé Non, mais bon, dimanche. Il ne ok, retire rien, Staline, donc il assume. Ok, Staline gagne la guerre, mais Staline signe d'abord avec Hitler le pacte pacte germano-soviétique, merci de le rappeler, ouais, mais quand même, quoi. Philippe, on vous a pas entendu, Philippe Bilger. Si, mais Ah bon. moi je suis d'accord. Fabien Roussel, je l'aime bien. C'est une grande qualité d'être sympathique. Mais il faut qu'il aille au bout de la vérité, hein, tout de même. Là, Ah bah là, je je suis crois que c'est d'accord, gagné, c'est là. très bien. Là, Il y a la on l'a vérité vu, sur là. le Parti communiste, c'est parfait. Il a tombé ça le va très masque. bien. Ouais, là, Voilà. En quand tout cas, même. l'émission au tableau, voilà, ils ont Elle est très entre bien, 7 et cette 10 ans. émission. Vraiment. Les Ils sont élèves sera mignons diffusé comme tout, dimanche sur Canal+, avec donc Fabien Roussel, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Yannick Jadot. Eh bien, écoutez, on ira voir le Quel bulletin de foutre au notes tableau, après le ou un passage. bonnet d'âne, vous. Non, c'est Au moi, coin, c'est moi, au coin. C'est moi, bonnet d'âne. Ah non, mais non, c'est mauvais traitement. On ne voit plus un enfant au coin. Il n'y a plus de bonnet d'âne, etc. Merci beaucoup. Philippe Rossi, à 18h30. Ah, le coin. Ah, ça vous fait rêver, Philippe Bilger. Me dites, Ah oui. mais qu'est-ce que t'es désagréable aujourd'hui, Mais non, toi mais, vraiment, il Mais est non, mais désagréable. j'ai l'impression que ça me laisse de la nostalgie. On a dit au coin, on n'a pas dit au coin. Et les Donc, coups de règle sur le bout des doigts. hein. Exactement. Ah, Oui, mais ça, non, on a mais ça, connu, mais vous oui. êtes complètement sadomaso. non C'était Mais le bon moi aussi, temps. j'ai connu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'avais supputé ce qu'il pensait. Supputé Recours- comme tu y vas. C'est vrai. Parce que dans supputé, il y a su. Oui. Oui, Recours au cabinet de conseil. La haute fonction publique est-elle incompétente? Vous êtes 66,5% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.